Je pense que s'il y avait eu un concours ou un cours pour passer le barreau de YouTube, je l'aurais jamais passé. Il m'aurait recalé le code. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Hell de la semaine. J'avais dit que j'en ferais un sur deux si jamais il n'y avait pas de contenu. Il y a énormément de contenu, donc c'est bon. On est parti, on va parler des choses qui ont été annoncées, des nouveautés make-up qui vont ou qui sont sorties. Et je vous ai fait voter sur Instagram, savoir est-ce que ça vous intéresse ou pas. Du coup, je vais regarder un petit peu vos votes. Parallèlement, il y a le jeu de la craquance. Je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non. Et est-ce que c'est bien? Est-ce que vous l'avez essayé? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous me direz. De mon côté, je préfère ne pas en parler. De toute façon, vous le verrez bien un jour ou l'autre arriver. Un jour ou l'autre, hein, parce qu'il y a quelqu'un quand même qui m'a dit, qui m'a laissé un commentaire sur une vidéo de l'année dernière et qui m'a dit finalement tu l'as testé la palette Hocus Pocus de l'année dernière? Non, elle est là, elle me regarde. Elle est neuve. Voilà, c'est ça qui se passe. En ce qui concerne ce make-up, s'il vous plaît, je l'ai filmé et il va être en ligne demain pour un Get Ready With Me. Si vous avez envie de placoter avec moi avec du make-up pas très nouveau, j'ai complètement... Je me rends compte que j'ai voulu utiliser les pinceaux BH Cosmetics. J'ai commencé et après j'ai oublié. Je pense que s'il y avait eu un concours ou un cours pour passer le barreau de YouTube, je l'aurais jamais passé. Il m'aurait recalé le code. Bref, passons aux choses importantes de la semaine. Alors je commence par cette collection de Impress. Ils ont fait une collection spéciale astrologie, constellation et tout ça, donc les ongles par signe astrologique, donc il y a 12 paquets d'ongles et vous prenez celui que vous voulez. Je trouvais ça trop cute. J'ai mis dans mon panier, il n'y a rien vraiment d'autre qui m'intéresse, mais je prendrais bien aussi, moi, la prochaine fois que je passe une commande, ça serait cool ça. J'aime bien l'idée. Vous savez que j'aime beaucoup l'esthétique de tout ce qui est astrologique. J'ai oublié les mots. J'allais dire nécromantique, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Magique, les étoiles, ésotérique, c'est ça que je voulais dire. J'aime beaucoup l'esthétique, je crois en rien, je crois en tout. Si ça m'arrange, j'y crois. Mais voilà, donc je trouvais ça très cute, j'ai beaucoup aimé l'idée. Je l'ai pas pris tout de suite, 27% d'entre vous étaient intéressés. Ce qui est con avec Impress, c'est que oui, on pouvait trouver quelques revendeurs en Europe, mais l'idéal c'est de pouvoir l'acheter en ligne et pour le moment il y est au Canada et aux États-Unis. J'espère qu'en 2022 ça va changer. Franchement, il manque une grosse part du marché chez eux. Ensuite, je vous avais dit la semaine dernière qu'on allait commencer à voir les collections de Lunar Year arriver. Et c'est toujours Clinique qui part le bal. Et bizarrement, le highlighter de l'année prochaine, tout comme le highlighter de l'année dernière, est arrivé en premier au Canada, dans les magasins Labé. Donc il est déjà disponible ici. L'année prochaine c'est l'année du tigre. Et voilà, donc le highlighter ressemble à ceci. Il est très cute. Est-ce que je vais le prendre? Il a l'air comme gold un peu, je suis pas sûre et certaine. J'attends la collection Lunar Year de MAC avec impatience. Et ça fait 2 ans que Fenty Beauty fait des collections Lunar Year aussi. Donc j'attends de savoir un petit peu à quoi ça va ressembler. Mais pour le coup celui-ci, non, pas tellement, c'est pas obligatoire. 28% d'entre vous étiez intéressés. Est-ce que j'ai du rouleau sur les dents? Je ne sais pas. Voilà, donc Chicha, c'est cute, c'est vraiment très très cute. J'aime beaucoup les packaging des Chick Pop de Clinique. La qualité est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, Juvia's Place a sorti 2 autres nouvelles mini palettes. 2 ou une? Il me semblait qu'il y en avait une. C'est 2. Une avec un 6 pan avec un bleu et des orangés. Et une bleutée. La bleutée est tellement belle. Elle me fait penser à la disco quelque chose qui était sorti. Il y avait 4 fards. C'était sorti l'année dernière. C'est sorti puis c'est parti. En un rien de temps, j'ai jamais pu mettre la main là-dessus. Et du coup là je me suis dit ça serait cool. Je trouve que c'est vraiment pas souvent qu'on trouve des
des 6 pannes ou des 4 pannes avec des bleus très foncés. Et pour le coup, moi je trouve ça vraiment original. Oui, ça m'intéresse. Est-ce que je passe une commande juste pour ça? Non. De toute façon, Juvia's Place, il faut commander quand il y a des grosses promos. Hein. C'est là que ça vaut plus la peine. De mon côté, j'ai jamais payé de frais de douane, mais il faut s'y attendre si on n'habite pas aux États-Unis, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, la bleue est vraiment très jolie. L'autre j'aime bien, mais moins. Le orange, les oranges sont... Oh, je sais pas. C'est des irisés ou c'est des paillettes? Je ne sais pas. Ça dépend. Les paillettes, j'ai pas une très bonne expérience, elles sont un peu trop grasses. Je préfère la texture des paillettes pressées de Colourpop que celle de Juvia's Place. À choisir. Ensuite, Ofra a enfin sorti de nouveaux produits. Alors, je sais qu'il y avait un truc dans lequel ils sont dans une histoire. J'ai pas tout compris. Ils sont un peu dans l'eau chaude. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait de collection de Noël en fait. Ou alors que ça a été très retardé parce que ces 5 nouveaux highlighters ont des noms de trucs de Noël. Et un c'est un Ginger Spice ou je sais pas trop, donc j'imagine qu'ils ont tout mélangé ensemble. Le seul truc un petit peu chiant, premièrement, c'est que c'est arrivé après le Black Friday. D'habitude ça sort avant le Black Friday, donc on peut mettre la main là-dessus. Le deuxième truc c'est qu'ils sortent un highlighter par jour pendant 5 jours. Guys, rendez-nous la chose facile. Déjà que la moitié de la planète est fâchée après vous. Si en plus de ça vous nous sortez un highlighter par jour, on va pas s'y retrouver. Quoi qu'il en soit, il y a quand même 2-3 références qui me plaisent beaucoup. J'aime énormément les produits visage de Ofra. J'ai jamais testé leurs produits yeux. J'aime beaucoup. Il y avait des palettes sympas et tout. J'ai pas acheté chez Ofra cette année. Est-ce que j'ai acheté? Il me semble que j'attends toujours le Black Friday où ils ont toujours des promos aussi au cours de l'année pour commander chez eux. Encore une fois, c'est au States. Je sais que des fois chez Beauty Bay on peut trouver les trucs de Ofra. Je vous invite à regarder là-bas aussi parce que ça peut valoir plus la peine si vous êtes en Europe. Il n'y a pas un Ofra Europe? Si, quelqu'un m'avait dit qu'il y en avait un. Bref, moi je commande aux States anyways. Voilà, il y a quelques références qui sont très jolies. Mais pour le coup... 30% d'entre vous étaient intéressés. Je vais attendre. Si ça reste là jusqu'aux prochaines promos, oui, je vais en prendre, c'est sûr. Elles sont très jolies. Ensuite, mon ex fait une collab avec Bridgerton. J'arrive jamais à le dire. Attendez. Est-ce que je peux agrandir une photo? Bridgerton. Donnez-moi une tisane. Et comment vous dire, ça a l'air très joli. La palette yeux, ils disent que c'est une palette yeux blush. Ok. Ne nous prenons pas. Avec tous les fards roses, vous pouvez faire un blush. Je sais pas pourquoi ils essayent de nous entourner la boule en disant hey, vous pouvez faire un blush avec un fard rose. Oui, vous pouvez. Avec un fard nacré, vous pouvez faire un highlighter. Oh my god. 44% d'entre vous étaient intéressés. Je suis intéressée. Après, le trio de blush, j'ai l'impression que c'est le trio que j'ai acheté. J'ai commandé le deuxième trio. Il y avait moins 40%. Et j'ai pris le highlighter single aussi de Noël. Puis c'est moins 40%. Et là, qu'est-ce que je reçois? On a des problèmes. Ça va pas. C'est en retard. C'est pas grave, j'ai tout le temps. Au moins, si je sais où est-ce que c'est, ça me va. Et le highlighter qui est platine glitter là, ça me tente. Le jaune pipi non, mais le platine glitter, oh my god, il a l'air trop beau. Alors, de deux choses d'une, on m'a fait remarquer qu'il n'y avait pas assez de bleu dans la palette bleue de Bridgerton. Les packaging sont d'une beauté. Oui, il n'y a pas assez de bleu, enfin il y a un bleu ciel, puis le reste c'est deux blushs et je trouve que ça... Personnellement, j'ai dit à la fille qui m'a écrit, je trouve que ça fit avec l'ambiance. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu changer genre le blush bordeaux par un bleu un peu plus soutenu comme le nœud, vous voyez à côté. Peut-être que ça aurait été mieux. Mais dans l'ensemble, ça va avec
l'époque, vous savez, l'époque où ils faisaient des drapés et tout ça, ça va avec l'esthétique du film et tout. Donc c'est pas pour me déranger vraiment. La palette est mignonne, j'ai l'œil là-dessus, j'ai envie. Et le highlighter a l'air sublime aussi, mais alors ça me fait chier un petit peu que le packaging de highlighter soit pas comme les autres. Vous voyez, c'est packaging noir avec le truc dessus, mais je veux dire, j'aurais aimé qu'il ait la même esthétique que les autres. Il faudrait que je vérifie si le trio de blush, c'est les mêmes références que celles de Noël ou pas. Parce que si ça ne l'est pas, ça m'intéresse aussi. Ça sort le 26 décembre, hein. Le jour où ça va sortir, je ne serai pas là. Je garde ça dans un coin de ma tête. Si c'est encore là, tant mieux. Si c'est plus là, tant pis. Écoute... j'en ferai mon deuil. Je sais pas si j'en ferai mon d'ailleurs. J'essaye de me raisonner, mais j'essaye de t'oublier avec un autre. Non, je ne peux pas. 44% ont trouvé été intéressés. Ah oui, et puis j'ai eu un autre commentaire qui disait mais leur swatch c'est un peu de la merde. Ça se voit que c'est photoshopé et tout. Oui, alors je suis complètement d'accord. Et je le dis depuis que j'essaye d'acheter des trucs de pâte. C'est qu'il n'y a jamais un swatch chez eux qui fait du sens. C'est toutes des trucs avec des filtres et des lumières et nanana. On voit jamais les vrais produits et ça me saoule mais à un point. Donc oui, je te rejoins là-dessus. Je déteste ça. C'est horrible les swatchs. Je sais pas, c'est très esthétique, c'est très beau. Mais qu'est-ce que ça saoule le fait que tout soit modifié, ça... J'y arrive pas. J'aime pas du tout. Vraiment, oui, je suis complètement d'accord. Ensuite, Rare Beauty va sortir de nouveaux produits, des bronzer sticks et une poudre fixante bientôt. Je n'ai pas de date ni rien, mais bronzer stick. Moi j'aime bien les bronzer sticks. Voilà, donc ça, maybe, je vais le mettre dans ma liste. 25% donc ont été intéressés. Quelqu'un m'a dit, j'espère que c'est pas aussi... pigmenté et impraticable que les blushs liquides. Oui, j'ai bien aimé. Ah oui, certes, c'était extrêmement pigmenté, hein, les blushs liquides de Rare Beauty. Mais j'ai pas trouvé que c'était un estompable. On avait fait une... De toute façon, on avait fait un Get Ready With Me, on avait testé ensemble. Ça s'estompe super facilement et c'est super joli. Enfin, franchement, j'ai pas eu de mal du tout. Alors oui, ça surprend un petit peu la pigmentation, je dois vous dire, mais... maintenant qu'on le sait, you live, you learn. Ensuite, Figures and From va sortir une nouvelle palette trop mignonne avec 3. On peut tromper. Il y a 3 bronzers, un highlighter, un blush et quelque chose que je sais pas ce que c'est. Attendez. Poudre pour le visage. Ok. Elle a l'air chouette cette palette. Alors si je me fie à l'expérience que j'ai eue avec l'autre palette que j'ai achetée cette année, celle en collaboration avec Wendy, je sais plus c'est quoi son nom, qui était extrêmement... Vous savez que cette palette est arrivée sur Beauty Bay en fait. Je l'ai vue il y a pas longtemps. Si c'est la même chose, moi ça me tente celle-ci. Alors peut-être la rangée du bas, je suis pas sûre. Le blush il a l'air moche. Mais le bronzer mat... Le bronzer et le bronzer... Ah c'est un blush. Celui qui est en haut au milieu c'est un blush. Je pense que je le mettrai en bronzer. C'est pas... Mais j'aime beaucoup. Je trouve ça très très beau. Alors je sais pas c'est pour quand parce que c'est écrit Vacay Mode. C'est très tropical quand même, non? Je sais pas si c'était supposé sortir maintenant ou quoi. D'après ce que je lis dans le truc c'est que c'est déjà sorti. C'est bizarre. Mais bon. 45% d'entre vous étaient intéressés. Moi aussi. 42% d'entre vous étaient intéressés par le nouvel highlighter de Kaleidos. Je fais partie d'entre vous. Il est trop beau. Mais pourquoi juste un highlighter tout seul? Je ne sais pas. J'ai pas envie de passer une commande juste pour un highlighter jusqu'à Singapour là-bas. J'aimerais bien une palette. Kaleidos. Quand est-ce qu'on va avoir une palette? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. La dernière c'était quoi? Flower Punk. Il y a eu 2 palettes cette année. Alors oui, Covid, nanana. Peut-être ils nous préparent un truc de ouf pour l'année prochaine. Je sais pas. À surveiller, à surveiller. Kaleidos c'est une très bonne marque. Et top palette de l'année, il y a beaucoup de Kaleidos. Voilà.
42% trouvé t'y intéresser. Alors c'est des highlighters pailletés à effet multichrome et tout ça. Si vous êtes là pour la garden party, ce n'est pas du tout pour vous. Mais si vous voulez quelque chose de pailleté qui scintille de tous les angles et tout, c'est le highlighter pour nous. Voilà. Ensuite, ELF a sorti quelques nouveaux produits. Un truc qui ressemble au Brow Freeze de Anastasia. 25% trouvé t'y intéresser. Quelqu'un m'a dit que l'applicateur avait l'air sympa. Alors je le comprends pas tellement. D'ailleurs le truc d'Anastasia, est-ce qu'il faut mettre de l'eau dedans ou est-ce qu'on peut y aller direct comme... Je ne sais pas, je n'ai pas regardé là. Je vais le googler, ne vous inquiétez pas, je vais faire mes recherches moi-même. 25% trouvé t'y intéresser. Alors le prix n'étant pas le même, si c'est aussi bien que la Anastasia, bah, ça peut être intéressant. Ils ont aussi sorti 2 mini palettes bite size. Bizarrement c'est marrant parce que j'ai vu ça et en même temps j'ai vu la collection Colourpop qui est sortie cette semaine. Je me suis dit on dirait la même Color Story et qui est très boring. Alors la palette neutre mat est plus intéressante que l'autre qui est un petit peu chaude avec 2 irisés. La neutre mat je la verrais bien pour un look genre soft glam tous les jours, palette basic que tu as toujours sur ta table, ça c'est cool. Moi je dis que ça peut être très utile, ça peut intensifier, ça peut réparer, ça peut highlighter avec que des mats. Vous avez 2 couleurs de transition, une claire, une foncée, enfin une chaude, une froide. Je trouve que bon ça c'est cool. Mais l'autre, non. De toute façon, j'ai essayé les bite size, c'est pas ma formule favorite. Donc moi non, ça m'intéresse pas tellement. Et voilà, parlons de la collection Colourpop s'il vous plaît. Mais parlons vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, juste c'est nul. J'aime pas. Alors j'aime le thème, Feeling Bubbly, sur le thème du champagne, j'adore ça. Il y a 3 Jelly Mulch, 2 Super Shock Chic Highlighter, une palette, 3 Luxe Gloss. Des fois il y a des éléments d'une collection, je me dis ah j'aime bien ça, ça et ça. De cette collection, peut-être un highlighter, c'est tout. Si vraiment. Les Jelly Mulch ils sont beaux, ce sont pas des couleurs qui m'intéressent vraiment. J'aime bien les Jelly Mulch, vous l'avez vu dans ma vidéo. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était les meilleures couleurs. Puis les Luxe Gloss je déteste et la palette, oh mon dieu. L'ennuyance absolue, non. En plus le truc c'est que je voyais, quand j'ai scrollé je me suis dit est-ce que c'est nouveau ou c'est quoi? C'est une palette qu'ils avaient déjà sortie? Non c'est une nouvelle. Voilà. Donc 24% trouvé t'y intéresser, tant mieux pour vous. Nous on passe. Ensuite revenons chez ELF. Ils ont des glossy lip stain. Ça fait déjà 2-3 fois qu'on voit ça cette année. Peut-être ça va être un trend pour l'année prochaine, je ne sais pas. Les couleurs sont sublimes. Vraiment si j'en croise en magasin je vais en tester parce que c'est trop joli, le packaging est très mignon. Ça peut être intéressant, ça m'intéresse. 29% ont trouvé t'y intéresser. Cette année pour moi c'était l'année du blush et du lipstick. Ensuite passons. Rare Beauty va sortir 3 nouvelles formules, pas 3 nouvelles formules, 3 nouvelles couleurs dans ces blushs hyper trop pigmentés là. Bon, j'étais contente qu'elle en sorte de nouveau, mais les couleurs sont moches pour moi. J'aime pas tellement. Alors, je dis pas que c'est moche pour tout le monde, hein. Ce sont juste des couleurs que je ne porte pas tellement en blush. Donc voilà. Il y a aussi un pinceau qui va sortir avec. 45% d'entre vous étaient intéressés. Si vous aimez cette teinte de blush et que vous aimez Rare Beauty et que vous aimez la formule et tout ça, c'est parfait. De mon côté, je passe. C'est tout. Ça tombe bien, j'ai bientôt de piles. Bien, il me manque un bout. J'ai bientôt plus de piles. Je vous retrouve donc demain pour ça. Et je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Et merci d'être là. Bye bye.